Aujourd'hui, je vous propose de tester ces deux nouvelles caméras. Cette première caméra, je l'ai achetée chez Action, au prix de 29,95 €. Cette deuxième caméra, je l'ai achetée sur le site Temu, au prix de 30,97 €. Donc voici la fameuse caméra du Action. Donc ici, vous pouvez le constater, c'est une caméra assez petite. Je trouve juste que la couleur, elle est un petit peu vive. Je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais c'est quand même assez vif. J'ai peur que dans un environnement forestier, ça se voie beaucoup. Ensuite, bien évidemment, en plus de la caméra, vous avez comme d'habitude la petite sangle. Vous allez avoir un petit câble SD USB-C. Un gros plus, c'est ça. C'est une clé USB avec un emplacement pour venir mettre une micro SD. Donc ça, c'est franchement cool. Ça veut dire que vous pouvez directement télécharger les vidéos sur votre ordinateur si vous l'avez. Si vous l'avez pas, moi je vous conseille d'avoir un petit adaptateur comme ça. Hop, je vais vous montrer. Hop. C'est un petit adaptateur pour venir brancher à votre téléphone. Moi, un truc qui m'embête pas mal, c'est par contre qu'on n'a pas de carte micro SD avec la caméra. C'est-à-dire que elle n'est pas fournie avec. Alors déjà, les attaches, si vous allez voir, voilà, elles sont complètement en plastique. Donc ça se clip comme ça. Hop. Et j'ai peur qu'avec le temps, le plastique il casse, parce que c'est des petites attaches en plastique. Je suis pas sûre que ça tiendra très longtemps. Mais voilà. Et ensuite, quand je vais vous ouvrir la caméra, voilà. Donc vous voyez ici, pas d'écran. Donc c'est la première fois que j'ai ça. J'ai toujours eu des caméras avec des écrans. Donc cette caméra-ci, il n'y a pas d'écran. Donc on peut pas voir le résultat directement. On est obligé de passer via un système soit de la clé USB, soit d'un câble pour voir s'il y a eu des prises. C'est un petit peu embêtant, franchement, mais voilà. Ça reste une caméra à 28 €, on peut pas se plaindre. Donc une fois que vous avez votre caméra et que vous avez acheté votre petite micro SD, vous ne pourrez pas tout de suite la mettre dans la caméra. Et non, il va falloir formater votre micro SD. Donc il va falloir encoder ce genre de choses pour que votre caméra fonctionne. Sans ça, elle ne fonctionnera pas. Et un autre truc, je trouve ça pas ouf, vous n'avez pas de joint d'étanchéité. C'est-à-dire qu'une fois que vous fermez votre caméra comme ça, s'il y a de l'humidité, elle va rentrer. Donc, à voir un petit peu dans le temps ce que ça va donner, mais j'ai peur que le manque d'avoir un joint d'étanchéité va créer des soucis au niveau des piles. Alors maintenant, on va parler de la caméra de chez Temu. Donc vous voyez, elle est déjà vachement plus grosse que celle de chez Action. Donc voici la caméra de chez Temu. Personnellement, au niveau esthétique, je la préfère. Après, ça c'est purement de l'esthétique. Je trouve qu'elle va passer un petit peu plus inaperçue que typiquement que cette couleur-ci en forêt. Donc on a la caméra, on a comme chez Action la sangle, ça c'est normal. Bien faire attention parce que sur Temu, toutes les caméras ne contiennent pas la carte, mais en tout cas pour celle-ci, elle y était. Donc ça, gros point positif. Je trouve ça vraiment très cool. Une carte de 32 Go, ça suffit largement pour faire un petit peu de caméra trappe. Et pareil, on a le petit carnet. Bon, il est plus petit, il faut une petite loupe pour savoir le lire, je vous préviens. Et pareil, on a pas mal de langues dedans. Il est plutôt bien expliqué. Je sais pas si vous allez voir, voilà. Donc ici, on est sur des attaches en plastique et en métal. Alors, j'ai tendance à préférer ce type d'attache. Vous voyez, hop, avec un petit lock. Voilà. Je préfère ce type d'attache. On a un petit anneau de sécurité si on veut y mettre un cadenas. Donc ça, c'est encore un bon point. Perso, je suis fan de l'option de mettre des cadenas sur les caméras. Ça, c'est la face extérieure. Ça, c'est la face intérieure. Donc par contre, ici, enfin, je sais pas si... Ouais, là, vous allez voir. On a un écran. Je vais vous l'allumer. Mettre en test. Hop. Donc voilà. Donc ici, on a bien un écran. Donc ça, c'est cool. Bon, là, du coup, j'ai mis un code sur la caméra. Donc vous avez un petit visuel de ce qu'on voit. Ça, franchement, point positif. Je trouve ça cool. Les piles, elles sont juste là. Il y en a 8. Ici, sur la caméra Temu, vous voyez, vous avez un joint d'étanchéité. Ce petit joint-là d'étanchéité va permettre d'éviter que l'humidité ou la pluie ne rentre dans votre caméra. Donc les piles se situent juste ici, donc derrière la couche protectrice. Et avant ça, vous avez le fameux joint d'étanchéité juste ici. Premier piège donc de poser, voilà, chez Temu. Je vous montre un petit peu derrière. Alors on a une belle coulée là tout le long qui va jusqu'à une clairière. Donc voilà, position du premier piège, go poser le deuxième. Alors oui, du coup il a fait noir le temps que je pose la deuxième caméra, mais deuxième caméra posée. Vous n'allez pas voir derrière, mais il y a des traces de sanglier. Bon bah voilà, j'ai enfin retrouvé ce petit piège photo. Trop contente de l'avoir trouvé. Ça fait 3-4 heures que je le cherche. Trop contente de l'avoir trouvé.
Donc ici vous pouvez voir une chasse en battu, ce qui est tout à fait normal parce que les caméras ont été posées en décembre, donc encore en période de chasse. Il faut savoir qu'ici par exemple les personnes n'ont absolument pas vu le piège photo, donc c'est qu'ils se camouflent plutôt bien quand même avec l'environnement, ce qui est sympa à savoir. Donc ici, petite vidéo d'un brocard en velours, donc il a déjà le début de ses bois qui commence à pousser, il est très calme et il ne fait que passer. Et puis juste derrière, on va remarquer qu'il est suivi par une petite chevrette, ce qui est tout à fait normal pour la saison. Cette saison, ils ont tendance encore à rester ensemble, à savoir que c'est la deuxième période de reproduction. T'as vu la caméra? Quoi? T'as vu la caméra? Pas vu. Hein? Pas vu. Maintenant, peut-être. C'est fou, hein. Encore une fois, ici, on aura un chevreuil, pas possible de dire le sexe, mais un petit chevreuil de nuit. Ici, encore une fois, des chevreuils. Ici, on a du coup le brocard devant, un jeune de l'année, et puis encore à l'arrière, certainement la chevrette, donc la maman. Donc ici, on a le trio, donc le mâle, la femelle, et le jeune certainement de l'année. Donc maintenant, on va faire le débrief de la fin. Après être resté 3 semaines en forêt, on va tester et voir un petit peu ce que je pense du coup des deux caméras. Alors donc cette petite caméra qui vient de chez Action, personnellement j'ai pas réussi à la faire marcher. Alors sur la notice, il est expliqué bien comment il faut faire. Et une fois cela fait, normalement elle est censée fonctionner. Elle n'a jamais fonctionné. J'ai dégoûté quand j'ai été la chercher et d'avoir remarqué que je l'avais laissée sur off alors que c'était pas le cas. Elle était bien en on. Et du coup, pour avoir un minimum de contenu à vous proposer, je me suis dit j'allais la mettre dans le jardin. Je sais qu'il y a toujours des chats qui passent à l'arrière du jardin, donc bon, ça aurait été des vidéos de chats, mais au moins on aurait pu avoir un petit peu comment elle fonctionnait, la qualité d'image et tout. Elle n'a jamais pris une seule prise. Donc fonctionner, elle fonctionne. Vous voyez, il y a la petite lumière rouge quand on l'allume, donc c'est qu'elle fonctionne. Mais elle ne capture aucune vidéo. Prochainement, je vais essayer de la refaire refonctionner, on verra un petit peu ce que j'en pense et je vous posterai la réponse sur TikTok, je pense, voir si j'ai réussi à la faire fonctionner. Assez compliqué à prendre en main, franchement, je la déconseille vraiment aux personnes qui n'ont pas l'habitude, même moi qui en ai déjà quelques-unes, j'arrive pas à la faire fonctionner, donc voilà. Alors un autre petit truc que je tiens à vous expliquer, c'est que je trouvais qu'au début, elle était fort claire en comparaison avec celle-ci, et qu'on allait voir fort la caméra en forêt. Je l'ai perdue 3 semaines, je ne la retrouvais plus. Bon, vous l'avez certainement vu, mais j'ai été la poser de nuit. Je ne retrouvais plus l'endroit. Bon, une fois qu'on a retrouvé l'endroit, je l'ai vite retrouvé. Mais je ne retrouvais pas l'endroit, et franchement, en fait, elle se camoufle plutôt bien quand même avec l'environnement, donc je retire ce que je disais sur ce point. Franchement, ça passe en forêt, cette couleur-là. Maintenant, on va s'attaquer du coup à la deuxième caméra, donc à celle-ci qui vient de chez Temu. Voilà. Alors franchement, j'en suis super contente. Alors mon avis sur cette caméra du coup qui vient de chez Temu, franchement, pour le prix, on peut pas trouver mieux. La qualité image est moyenne, pour ça je m'y attendais pour une caméra de ce type et de ce prix, mais pour le prix qu'on y investit, franchement, on en a pour notre argent. C'est une caméra d'une bonne qualité. Le petit panneau ici fonctionne super bien, tout fonctionne bien, le son, on a un super bon son sur la caméra. Ça fait vraiment plaisir d'avoir une petite caméra petit budget, donc c'est franchement agréable. Le seul truc que je peux dire, c'est que la caméra a tendance à s'embuer assez vite, donc on a eu pas mal de vidéos très embuées. Tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un petit coup d'imperméabilisant sur la caméra. Voilà, hop. Ça, c'est un imperméabilisant. J'aurais juste pas dû le faire à l'intérieur, ça pue. Mais petit imperméabilisant que j'utilise, c'est un imperméabilisant de toute surface de chez Decathlon. Vous laissez sécher un petit peu. Vous allez laisser sécher ça et ça ira beaucoup mieux ensuite. Je vais le faire sur les deux de toute manière. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit like. Je vous attends également dans l'espace commentaire pour me proposer d'autres idées de vidéos. Je vous dis à la prochaine fois.